joua bien des rôles dans l'histoire des humains, se faisant tour à tour sauveur de Romulus, le guide du soleil pour tous les Égyptiens, Fenrir le viking qui fera taire l'Angélus. Si sur les blasons il est noble et courageux, dans le même temps devient le fauve à abattre, alors que la rumeur le décrit ombrageux, lui le terrible monstre acariâtre. Avec Ésope, il hérite du mauvais rôle. Décrit comme perfide, méchant et surtout pervers, les chasseurs le gardent toujours sous contrôle, lui, le pourvoyeur de nombre de faits divers. Jean de La Fontaine donne pas dans la nuance, avec 26 fables qui l'accablent toujours. D'aucune qualité l'auteur lui fait créance pour des aventures épiques à contre-jour. Affublé de tant de défauts rédhibitoires, il sera souvent le dindon de la farce. Pour lui, pas une seule histoire à sa gloire, qu'importe tous ceux qui deviennent ses comparses. Naïf, tout autant que cruel et stupide, il ajoute à sa panoplie le mensonge, n'hésitant jamais à se montrer cupide et piètre raisonneur quand on y songe. Goupil dame le pion aux pauvres Isengrin. Car si le premier se montre le plus rusé, le second, même perfide, n'est pas malin. Et au bout du compte, sera toujours grugé. Pourtant, dans la nature, il en va autrement. En dépit d'une terrible réputation, le loup met en œuvre de multiples talents qui méritent certainement notre admiration. Il a pour défenseur un conférencier qui prend à rebrousse-poil tous ses contempteurs. Bergers, chasseurs, éleveurs, paperassiers, qui deviennent si souvent ses calomniateurs. Les loups de France ont trouvé en Jacques Bayon un allié, un ami et même un avocat. Ne tentez pas de lui imposer un bâillon, car il n'abandonnera jamais ce combat.